Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres de cette édition. Le port de casque par les motards est l'une des préoccupations par la sécurité routière. Malgré son utilité, certains se refusent de porter leur casque. Au sommaire également 30 millions de francs guinéens pour l'ONG Cherche Common Ground. C'est un don de la PIP qui vise à soulager les enfants victimes d'Ebola. Vous aurez les détails dans cette édition. Après une semaine de compétition, Tingilinta de Bokeh et Louba FC de Télémélé se sont illustrés. Ces deux clubs retrouveront la Ligue 2 l'année prochaine. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Le casque est un objet qui protège la tête des conducteurs de moto. Malgré son utilité, certains motards se refusent de le porter. Cependant, le non-respect du port de casque peut entraîner des conséquences néfastes sur la vie des motards. Mamaï Satatawel Kamara nous signe ce reportage. Le casque est un moyen de protection destiné aux motards. Il a pour vocation de protéger la tête du conducteur en amortissant les obstacles naturels et autres chocs en cas de chute. Malgré son utilité, le port du casque n'est toujours pas respecté par la plupart des motards, un phénomène qui angoisse les policiers. Nous, les porteurs de tenue, la plupart c'est ceci-là. Sinon les civils, beaucoup ont commencé à comprendre que le port de casque est obligatoire. Ils ont le casque, mais au lieu de porter, ils attachent le casque sur leur moto. Quand on prend les gens par là, immédiatement on les verbalise. Ils vont s'acquitter. Nous sommes dans la lutte farouche avec eux. Il faut que la population comprenne que la lutte que nous sommes en train de mener, c'est en leur faveur. Et qu'ils nous aident à éradiquer ce fléau. Pour ce motard, l'exigence du port de casque est une pratique qui est bonne. Il invite les autres à faire autant comme lui. J'aime mettre les casques parce qu'en cas d'accident, si tu portes ça, je ne dis pas que ça va te sauver de la mort, mais ça peut vraiment te permettre d'éviter certains accidents graves. Le mieux, c'est de porter le casque pour sauvegarder sa propre santé. Le respect du port de casque revêt une importance capitale pour les motards. Face à cette réalité, la police routière invite les usagers au port de casque pour sauver leur vie. On poursuit avec le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire en visite de terrain à Wonkifon et Manéa dans la préfecture de Koya. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des occupants illégaux des domaines de l'État. Ce domaine va bientôt connaître la construction de plusieurs logements sociaux par une société sud-africaine. Reportage Alpha Tamsirba. Le ministre Luceni Camara à Wankifon et à Manéa dans la préfecture de Koya. Objectif, sensibiliser les occupants des 16 000 hectares de sites de Dar appartenant à la SONAPI. Ce domaine va très bientôt connaître la construction de plusieurs logements sociaux par une société sud-africaine. Il est prévu la construction de 50 000 logements, des différentes catégories. C'est prévu pour 8 ans. On va commencer déjà par construire un centre de formation pour amener les uns et les autres à s'habituer un peu aux technologies nouvelles. Le projet consiste à mettre à la disposition de promoteurs immobiliers des domaines pour la construction de logements, que ce soit des logements sociaux, économiques, standing ou haut standing, moins standing. Selon le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, les personnes déplacées seront remises dans leurs droits s'ils possèdent des documents légaux. Les autorités de Koya saluent l'initiative. Si on a pris ces domaines aujourd'hui, ce n'est pas pour les vendre, c'est pour la cause d'utilité publique qui va intéresser toute la population. Il y aura les constructions, les logements sociaux qui vont bénéficier, et non seulement la population de Koya, mais toute la Guinée. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire compte multiplier de telles rencontres en vue de parer à d'éventuels problèmes liés à la gestion des terres. Autre volet de l'actualité nationale ce jeudi à Conakry, l'Union des pêcheurs artisanaux de Guinée ont tenu une séance de concertation. L'objectif est de rapprocher les parties en conflit dans ce secteur et l'Union insiste la mise en place d'une nouvelle structure. Le point avec Kelfa la presse Camara, Makia Camara.
Cette mobilisation de l'Union des pêcheurs de Guinée a pour but de discuter des problèmes liés au secteur de la pêche. On avait mis un bureau en place. Aujourd'hui, il était question de faire l'investiture pour qu'on commence très tôt maintenant le travail. Il n'y a pas d'entente dans le secteur. Il y a deux groupes qui sont là. Bon, on a voulu les inviter pour qu'on forme un même groupe. Ils n'ont pas voulu. La rencontre consiste à la redynamisation du bureau de l'Union des pêcheurs artisanaux de Guinée, mais aussi la mise en place d'une nouvelle structure. L'organisation qui était en place a été destituée par un autre groupe qui se réclame du nom de l'Union nationale des pêcheurs artisans. Mais les pêcheurs artisans ayant vu l'incapacité et le non-aide aux pêcheurs, ils ont demandé à revenir à un autre groupe pour former maintenant la fédération. Nous les pêcheurs, pendant les 5 années, là, nous n'avons rien reçu de subvention par le président de la République ou par le gouvernement. Donc nous nous sommes décidés maintenant en différentes structures, nous en tant que jeunes pêcheurs, d'appeler les autres groupes, les autres unions, pour qu'ensemble nous puissions nous organiser en une grande structure. Face à cette situation, l'Union des pêcheurs artisanaux de Guinée fait appel à une autre concertation les prochains jours pour amener toutes les parties à un consensus. Parlons toujours de la pêche artisanale. Un bateau de pêche entièrement fabriqué en bois au port artisanal de Imbaya-Faban, c'est dans la commune de Matoto. Il est conçu par des Vietnamiens et Guinéens, long de 18 mètres sur 5 et 60 mètres de large. La mise à l'eau de ce nouveau bateau permettra de réduire la pénurie de poissons à laquelle sont confrontés ces ménages en Guinée. Mamadi Koma nous signe ce reportage. C'est un bateau de pêche de type pélagique avancé, fabriqué entièrement en bois par des techniciens vietnamiens, ici au port artisanal de Imbaya-Faban. Il mesure 18 mètres de long sur 5,60 mètres de large, avec une profondeur en eau de 3 mètres. Le bureau des navires rassure les conditions de navigabilité. Le bateau répond à toutes les conditions de navigabilité et si à la mise à l'eau, je ferai un rapport à ma direction générale qui enverra encore des inspecteurs pour voir si réellement ça répond aux conditions de navigabilité. Après, nous délivrerons un permis de navigation qui nous permet de circuler sur nos eaux. Le Zali a une capacité de pêche de 30 tonnes avec un équipage de 25 personnes composé de Guinéens et Vietnamiens. Une satisfaction pour l'initiateur. Pendant l'un de mes voyages, j'ai vu qu'on pouvait fabriquer des bateaux avec les bois et c'est là où l'initiative est venue. Impressionnés par la qualité du travail, les étudiants du centre de formation maritime étaient sur les lieux pour des échanges d'idées et de connaissances. L'objectif de notre présence ici, c'est juste montrer aux élèves ce qu'on les montre à l'école, c'est-à-dire c'est transmettre ici la théorie à la pratique. Suite au partenariat reçu par nos frères guinéens qui nous ont invités à venir assister à d'autres apports étrangers. De telles initiatives de développement sont à encourager à tous les niveaux, connaissant la pénurie de poissons en Guinée. Volet humanitaire de cette édition, une somme de 30 millions de francs guinéens pour l'ONG Search for Common Ground. C'est un geste de la PIP qui vise à apporter une aide aux enfants victimes d'Ebola. La cérémonie s'est déroulée à la direction de la PIP. Ba Ibrahim nous signe ce reportage. C'est un chèque de 30 millions de nos francs que l'Agence pour la promotion des investissements privés APIP a offert à l'ONG Search for Common Ground pour venir en aide aux enfants victimes d'Ebola. Nous sommes ici réunis aujourd'hui pour la remise de chèques à Search for Common Ground. Nous avons eu à participer au Téléthon qu'a organisé Search for Common Ground et il était tout à fait naturel de notre part, l'APIP, l'Agence de promotion des investissements privés, d'apporter sa modeste contribution à l'effort d'éradication de cette maladie. Pour le responsable de l'ONG, ce don permettra d'apporter une aide psychosociale aux enfants et aux familles victimes d'Ebola. Je suis très heureux de votre contribution. C'est une grande contribution, comme l'a dit mon collègue, pour la Guinée et pour tout ce que nous sommes
en train de mener. Des crises comme celle qu'on vient d'avoir, il y a des situations à régler, comme maintenant il s'agit des personnes qui ont été victimes d'Ebola. Ce fonds a été récolté grâce à un dîner gala organisé par l'APIP Guinée au mois de juin dernier à Conakry. Ensemble, nous vaincrons la pauvreté en Guinée. C'est le slogan des responsables de la MUFA de Matoto. Hier mercredi, ces responsables se sont rencontrés à Gessia dans leur siège pour sensibiliser et faire adhérer les femmes de la commune de Matoto à la politique de leur mutuelle. Reportage Bakari Bambakonde. Séance de mobilisation et de sensibilisation des femmes de la commune de Matoto sur les avantages de la mutuelle financière des femmes africaines MUFA. Elle vise à faire adhérer un plus grand nombre de femmes à cette institution de microfinance qui favorise l'autonomisation des femmes. On est environ à 800 mutualistes de nos jours. Les femmes viennent massivement ouvrir leur compte. J'encourage les femmes de Matoto à venir massivement dans notre MUFA, parce que là, la MUFA est là pour les femmes. Au cours de cette rencontre, les femmes ont félicité le chef de l'État et ses partenaires pour la réalisation des promesses tenues en faveur de la junte féminine. Le professeur Alpha Condé est un homme de parole. Pendant ces élections, il a promis d'aider la jeunesse et les femmes. Il a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. Tout ce qu'il a promis, il l'a réalisé. L'ouverture de la MUFA nous a apporté beaucoup d'argent et l'expérience. Son importance est que tu es intellectuel ou pas, tu peux travailler dans cette banque. En nos jours, plusieurs MUFA sont opérationnels à travers le pays. Cette assistance aux femmes dans leurs activités est un offre de soulagement pour cette couche importante de la société. À présent, le médiateur de la République multiplie sa visite dans les différents départements ministériels. Hier mercredi, Général Fassine Touré était au ministère de l'Éducation et celui de la Communication pour expliquer le rôle de son institution au cadre de ces départements. Salematou Kanté, Namamba Magasuba. Après plusieurs départements ministériels, le médiateur de la République était ce mercredi à l'éducation et à la communication. Il est venu informer les cadres de ses services du rôle de son institution. Régler les conflits administratifs à l'amiable est au centre des activités du médiateur de la République. C'est pourquoi les ministres des 10 départements se disent satisfaits de cette visite. La saisie du médiateur de la République se fait directement par écrit ou oralement à travers son service d'accueil. Une institution à la disposition de tous les citoyens. On clôture ce journal par le sport. Les rideaux sont tombés à Télémélé sur le tournoi de la montée en Ligue 2. Après une semaine de compétition, Tingilinta FC de Bokeh et Louba FC de Télémélé se sont illustrés. Ces deux clubs retrouveront la Ligue 2 l'année prochaine. Kaba Fodé de retour de Télémélé. Absent de football guinéen depuis près de 20 ans, Télémélé retrouve enfin la Ligue 2. Son club, le Louba FC, en compagnie de Tingilinta de Bokeh, se sont qualifiés lors du tournoi final de la montée, joué du 26 novembre au 1er décembre 2015 à Télémélé. Toute une fierté pour le président et l'encadrement du club qui veulent pérenniser ce succès. Je suis très fier de voir l'équipe de Louba monter à Ligue 2. Ces 20 dernières années, Télémélé n'avait jamais atteint ce niveau. Si j'ai réussi à le faire, c'est un sentiment de satisfaction. Je suis venu avec un objectif très clair, c'est de me qualifier pour la Ligue 2. Donc pour le moment, ce que je cherche, c'est la cohésion entre les enfants, mais l'objectif c'est la Ligue 2 d'abord. Au total, 8 clubs repartis en 2 poules de 4 ont pris part à cette compétition qui a animé pendant une semaine la cité de Télémélé. En présidant la finale, le préfet s'est réjoui des résultats obtenus. C'est un grand honneur pour nous que toute la République se retrouve à Télémélé à travers sa jeunesse. Organisé par la Fédération guinéenne de football, le tournoi de montée en Ligue 2 a été une réussite, en tout cas aux yeux de la vice-présidente, qui appelle les deux clubs victorieux à plus de combativité. Ces deux équipes qui se sont hissées à la tête de ce tournoi pour monter en Ligue 2 ont fourni assez d'efforts que le bon Dieu a voulu récompenser.
Nous en profitons pour féliciter les autorités de Boké et de Télémélé ainsi que les présidents de 2 clubs et leur staff technique. Tingilinta de Boké et Luba FC de Télémélé intègrent cette année la Ligue 2 avec sa nouvelle formule de la Ligue guinéenne de football professionnel. Fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir.